Tour d'Europe sur BXFM chaque semaine, un vrai plaisir de se retrouver, Martin Maréchal. Et aujourd'hui, on va voyager, on va aller dans un très beau pays, il faut dire la vérité, la Hongrie. Eh oui. Où il s'y passe toujours des choses, comme dans le monde de Don Camillo, des choses extraordinaires. Ben oui, aujourd'hui, Tour d'Europe, je vous emmène en Hongrie parce qu'aujourd'hui, Viktor Orban, le président, annonçait qu'il allait supprimer les impôts pour toutes les femmes qui allaient faire 4 enfants ou plus. Il faut savoir qu'en fait, en Hongrie, c'est un des pays où il y a le taux de natalité le plus faible en Europe. Peut-être pas le plus faible, mais l'un des plus faibles. Qu'il est que de 1,4, donc c'est vraiment très très bas, on est proche du Japon. Que la moyenne européenne est à 1,6. Et que en Belgique, en France, on est au-dessus de ça. Mais donc, ils cherchent une solution en Hongrie pour avoir plus d'enfants. Donc voilà, donc suppression d'impôts à vie pour toutes les femmes qui ont 4 enfants ou plus, et aussi un prêt de 30 000 euros pour des couples au-delà de 3 enfants. C'est pas mal, ça. Par exemple, une femme qui a aujourd'hui 3 enfants, oui. Elle en fait un 4e. Et elle a à vie la suppression des impôts. Évidemment, la femme qui a 0 enfant aujourd'hui, elle se dit ça fait quand même beaucoup de boulot. Ça fait quand même pas mal de boulot. Oui, mais donc en proportion, celles qui vont basculer de 3 à 4, ça pourrait être une incitation assez incroyable en effet. Ben oui. Il faut se dire en effet qu'un enfant de plus, je ne paye plus jamais d'impôts. C'est assez incroyable comme nouvelle. Ben, c'est assez incroyable et puis on le comprend assez bien dans la Hongrie qui est un pays effectivement qui accueille très très peu de migration et donc du coup la stratégie très peu. Voilà, je l'ai dit un peu diplomatiquement. Et donc c'est effectivement, Orban ne s'en cache pas, c'est une façon évidemment de renouveler la jeunesse du pays, de garantir le futur du pays et donc sans migration. D'accord, eh bien Martin Maréchal, on se retrouve dans quelques minutes et on va donner aussi d'autres infos qui sont peut-être en contradiction avec celles qu'on vient d'annoncer maintenant. À tout de suite. À tout de suite. Tour d'Europe chaque semaine sur BXFM, on se retrouve, Martin Maréchal, et aujourd'hui on est toujours en Hongrie, et donc on a parlé de cette proposition de loi. Il y a eu énormément de manifestations au mois de décembre, elle continue encore aujourd'hui. Cette loi travail, en gros, elle autorise les employeurs à pouvoir aller demander jusqu'à 400 heures supplémentaires à leurs employés, ils peuvent même l'exiger, et donc l'opposition appelle ça la loi esclavagiste, et donc les gens quand même se lèvent contre ça, même si le parti de Orban, Fidesz, est toujours très très majoritaire, très soutenu, il a regagné les élections récemment, alors qu'il est au pouvoir depuis 2010. Donc voilà, mais le mouvement de contestation se lève et il a été cristallisé notamment par une jeune lycéenne, Blanca Nagy, ou Nagy, je ne connais pas bien comment prononcer en hongrois, mais qui voilà, a prononcé un discours dans la rue et qui a beaucoup suscité de réactions. Et notamment les journalistes qui maintenant, il y a 2 camps, il y a les journalistes qui essaient de la décrédibiliser tout à fait, et puis d'autres journalistes qui se disent mais quand même elle est courageuse, waouh. Quel âge 19 ans, jeune lycéenne, oui, tout à fait. Et voilà, non, mais c'est à la télévision publique, il y a quand même un journaliste qui a, je cite, dit qu'elle était une misérable petite prolétaire, donc pour vous dire à quel point tout est permis en Hongrie, notamment quand on est dans une chaîne qui appartient au pouvoir en place. Donc voilà.